Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Bienvenue dans cette émission Didascalia, ton émission d'enseignement et d'études bibliques. Pour le mois d'avril 2026, nous allons parler ensemble de la puissance de la prière. Alors, durant ce mois, nous verrons ensemble ce que c'est que la prière. On verra ensemble comment prier. Et on verra également pourquoi est-ce que nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, quel impact a la prière dans nos vies. Voilà, entre autres, ce que nous verrons tout au long de ce mois. Comme d'habitude, j'aimerais te le demander, as-tu ton stylo, ta Bible et ton calepin? Apprenons donc ensemble. Alors, avant de commencer, j'aimerais te présenter mon livre, Les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Un livre qui détaille beaucoup, qui parle beaucoup de la prière. Dans ce livre, j'ai parlé de toutes les âmes spirituelles à la disposition du chrétien, dont la prière. J'ai partagé des anecdotes, j'ai partagé des témoignages vivants qui peuvent vous amener à prendre des décisions dans votre vie, qui peuvent changer votre perception de la prière, qui peuvent changer la manière dont vous priez et qui peuvent aussi changer la manière dont vous cultivez l'intimité avec Dieu. Ce livre est disponible. Lorsque tu veux te le procurer, si tu es à Niamey, je t'invite à te procurer ce livre à l'Alliance biblique de Niamey, ou encore tu m'écris directement sur WhatsApp sur le 91 64 83 68. Je répète, 91 64 83 68. Merci. Alors, pour cette première semaine, nous allons parler ensemble de la prière. C'est quoi la prière? Bien-aimé, j'aimerais te dire tout de go que la prière, c'est d'abord une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué la prière. La prière est le privilège qu'a un enfant de Dieu de se présenter devant son Père, son Créateur, pour avoir un dialogue avec lui, lui parler et lui aussi lui répondre. La prière est le moyen par lequel nous pouvons avoir une intimité avec Dieu, une intimité de père à fils avec lui. La prière, bien-aimée, est le canal rendu disponible par Dieu lui-même envers quiconque aura accepté Christ est devenu son fils, de venir donc à lui, Dieu, de le louer, de lui rendre d'excellentes actions de grâce, de lui faire part également de ses besoins. Dieu étant notre Créateur et Père, étant la source unique et intarissable d'abondance, peut et veut combler chacun de tes besoins bien-aimés. Il veut te libérer de tous tes fardeaux, de ce qui te fait peur, de ce qui trouble ta tranquillité, de ce qui te rend captif. Il veut faire de toi son panneau publicitaire, reflétant réellement l'image du Dieu bon, du Dieu abondant qu'il est. La seule manière d'aller à Dieu et profiter de ses bienfaits est la prière. L'une des armes du croyant pour tenir et gagner dans la compétition de cette vie auquel nous contraint notre adversaire Satan, c'est la prière. Allons pour cela dans le livre de Proverbes et regardons quelque chose. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu, en nous créant, bien-aimés, nous a donné de la sagesse humaine.
Mais il nous a dit quoi? De nous confier en lui. Comment est-ce que nous nous confions en Dieu? Par la prière. Vous voyez, se confier, se fier. Il est digne de cette confiance-là, il est digne de cette confiance-là. Nous pouvons nous fier à lui. Nous pouvons nous rapporter à lui. Nous pouvons faire de lui notre repère en toutes choses, en lui ouvrant notre cœur avec cette croyance qu'il nous écoute toujours en toutes choses. Proverbe 16, verset 20 nous dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Vous constaterez que le verbe « se confier » revient encore ici. Prier, bien-aimé, c'est se confier. Prier, c'est se confier à Dieu. Et le verbe « se confier » vient du grec « batach », B-A-T-A-C-H, qui veut dire se sentir en sécurité, se reposer, s'appuyer, se fier. Pouvons-nous nous confier en Dieu, bien-aimés? Absolument. Absolument, bien-aimés. Prier, c'est pratiquer la présence de Dieu. C'est prendre conscience que lorsque nous ouvrons nos cœurs, nous nous confions en lui, qu'il est présent et nous écoute. Et lorsque nous croyons qu'il peut répondre à nos besoins, il le fait pour nous marquer justement sa fidélité et tenir ses promesses inscrites dans sa parole. Prier, c'est aussi rendre grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14 nous le montre. 1 Corinthiens 14, nous allons au verset 15. Prier, c'est une requête, une demande, une doléance faite à Dieu. Nous pouvons voir cela dans Marc 11. Marc 11, verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Prier, c'est aussi louer Dieu pour le Tout-Puissant qu'il est, pour tous ses attributs qui font de lui Dieu. Nous pouvons le documenter dans une des prières de Daniel. Prenons le livre de Daniel, Daniel 2, verset 23. « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Vous voyez comment Daniel commence ses prières. Il commence ses prières avec beaucoup d'actions de grâce. Il loue Dieu, il glorifie son nom. Et Ésaïe également a l'habitude de faire cela. Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Maintenant que nous savons que la prière consiste à cultiver une intimité avec notre Père qui est esprit, pour le louer, pour lui rendre d'excellentes actions de grâce, pour nous confier en lui par des requêtes, il est donc important de savoir qu'il existe deux types de prières. Et pour cela, j'aimerais que nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. À travers ces versets, nous apprenons qu'il y a la prière par l'esprit et la prière en intelligence. La prière en intelligence, bien-aimée, est la prière faite dans une langue intelligible, une langue que nous comprenons. Comme je suis en train de parler en français, je prie en français. Pour toi qui parles une autre langue comme le Hausa, le mandarin ou encore l'anglais
Oui, lorsque tu parles dans une langue que tu connais, ça c'est une langue intelligible. Mais la prière en esprit, c'est le parler en d'autres langues. Allons dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous voyons, bien aimés, que prier, c'est parler à Dieu. Matthieu, en nous apprenant à prier, nous prévient qu'il ne s'agit pas de multiplier de vaines paroles, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de parler. Alors, comment prier en intelligence et plaire à Dieu? Nous allons trouver la réponse de cela dans le livre de Luc, Luc 11, bien aimé. Matthieu, Marc, Luc, avant Jean. Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, la prière en intelligence commence toujours par une action de grâce à Dieu. Qu'en est-il de la prière en esprit? Revenons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez, bien aimé, la prière en esprit, c'est le parler en langue. Lorsque je prie en d'autres langues, donc par le don du Saint-Esprit en moi qui est en manifestation, je prie à Dieu. Ce verset 14 dit que mon esprit, donc le don du Saint-Esprit en moi, reçu le jour où j'ai confessé Jésus-Christ, est en prière. Lorsque je parle en langue, ce n'est pas mon intelligence humaine qui est en train de fonctionner, mais c'est plutôt mon esprit qui est en prière directement vers qui? Vers Dieu qui est esprit. Rappelons-nous de Jésus-Christ, de son vivant, disait que la véritable adoration est d'adorer, donc de prier Dieu en esprit et en vérité. Lorsqu'il disait cela dans le livre de Jean 4, verset 24, prier Dieu en esprit, c'est le parler en d'autres langues. Et prier Dieu en vérité, c'est marcher selon les voies de Dieu. Alors, si je vais prier, que dois-je faire? Dans quelles conditions, dispositions dans lesquelles je dois être pour cultiver cette intimité avec Dieu, pour pouvoir lui rendre d'excellentes actions de grâce, pour pouvoir lui parler de ce qui me semble lourd? Voilà la question prochaine à laquelle nous allons répondre donc dans la semaine prochaine, dans le deuxième numéro de Didascalia pour ce mois d'avril 2026. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, que ce qui est né de la chair sera chair, et ce qui est né de l'esprit sera esprit. Et l'on ne peut entrer au royaume de Dieu si l'on n'est fait que de chair et de sang. Alors, comment est-ce qu'on est de l'esprit? C'est en confessant Jésus-Christ. Si tu es prêt, j'aimerais que tu saches d'abord que Dieu t'a tellement aimé, quel que soit qui tu es, quel que soit ton passé, Dieu t'a aimé, il a décidé, il y a plus de 2000 ans, d'envoyer son Fils unique, le meilleur qu'il a, le seul d'ailleurs meilleur, qui n'a jamais péché. Il l'a envoyé pour qu'il vienne verser tout son sang, payer le prix, payer ton rachat au prix de sa vie. Il l'a fait pour toi il y a plus de 2000 ans. Donc cela ne dépend pas de tes efforts. Lui t'a aimé, il a versé son sang et il te revient tout simplement de prendre conscience que Dieu, ton Créateur, t'a aimé, qu'il a envoyé son Fils payer le prix pour toi, ton rachat, afin que tu quittes une vie ténébreuse remplie d'incertitudes et de captivité à une vie libre de liberté en Christ Jésus. Si tu es prêt, ferme tes yeux et confesse
avec moi, Jésus-Christ, avec un cœur qui se répand, avec un cœur conscient, croyant que Dieu a envoyé Jésus-Christ te sauver. Dieu Tout-Puissant, Père, je viens confesser ton Fils Jésus-Christ, parce que je sais que tu m'as tant aimé, que tu ne veux plus que je vive comme une brebis égarée. Papa, je me présente devant toi en pleine conscience, sachant que tu m'as aimé et confiant que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ venir mourir pour moi mon rachat, pour moi mon salut. Sa mort est pour moi libération. Sa mort est pour moi salut. Et je confesse donc Christ, que tu as ressuscité des morts. Je suis donc sauvé et je suis racheté. Je bénéficie à partir d'aujourd'hui de la vie éternelle. Pas par mes forces, pas par mon mérite, mais par ton amour, par ta grâce, par ton don ineffable. Je te remercie pour cela. Félicitations, bien-aimé. Tu es désormais chrétien et c'est par la foi en Jésus-Christ que tu l'es devenu. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine. Bye bye.